Bonjour, belles âmes et belles lumières, comment allez-vous? C'est toujours une profonde joie que de vous retrouver. Euh, Encore toute ma gratitude pour vos commentaires. Il est présent vraiment en moi que, à travers tout ce que vous décrivez, tout ce que vous écrivez, certes, vous m'écrivez, vous me répondez, pour certains, vous vous adressez au collectif aussi, c'est juste magnifique, mais chaque personne qui lit votre commentaire reçoit ce que vous émanez. Donc c'est vraiment un vrai cadeau que vous faites à tout le monde à travers ce que vous déposez dans votre authenticité, dans l'amour de ce qui se passe à l'instant où vous écrivez, de ce que vous venez de recevoir, de connecter, de contacter. Et je ressens vraiment qu'il y a des paliers qui sont en train d'être franchis. On peut choisir le mot qu'on veut. Je ressens vraiment des paliers vibratoires dans le sens où, selon ce qui est partagé, à travers moi, ce que je vous partage et ce que vous écrivez, ça génère en moi aussi des conscientisations, notamment une très forte depuis mardi que je vais vous partager aujourd'hui. Et merci Rose Aimée d'avoir évoqué cette conscience pure, puisque c'est très présent depuis mardi et je vais vous évoquer cela aujourd'hui. On va voir comment ça va se présenter. Il est présent aussi de faire peut-être une ou plusieurs vidéos questions-réponses, puisqu'il y a un certain nombre de questions dans les commentaires et je ne peux pas toujours y répondre, mais toutefois je sens qu'il est présent d'aller apporter, d'aller transmettre les informations par rapport à ces questions-là et qu'elles peuvent être utiles pour toutes et tous. Ce que j'entends aussi, c'est cette notion de travail sur soi. La notion de travail est laborieuse. Vous œuvrez en vous. C'est un art. Donc, apportez-vous beaucoup de douceur et d'amour sans travailler. En avançant vraiment en conscience, euh, avec beaucoup d'amour pour vous et pour le processus, pour ce qui a été. Et cette notion de travail, plus ça va, plus je ressens qu'on la lâche. On va la lâcher, cette notion de travail. On va vivre et vibrer nos instants autrement. Ce qui était présent depuis mardi, c'est cette notion d'ennemi. Et à travers plusieurs commentaires, en fait, j'ai exprimé que je ressentais qu'il y avait quelque chose en moi, dans ce que je percevais qui était comme désaligné, puisque l'énergie christique vient nous enseigner l'unité, la divinité non duelle, la conscience pure de tout ce qui est. Et j'étais surprise que cette notion de... Aujourd'hui, en tout cas, ça m'interpellait que cette notion d'ennemi soit dans la parole de Yeshua. D'ailleurs, ce qu'on me dit aussi, c'est que la parole est essentielle et c'est pour ça que la tradition orale l'est aussi. On ne reçoit absolument pas la même chose quand on va assister à une conférence que quand on lit un livre. Alors on se connecte autrement à autre chose, mais il y a vraiment ce qui passe à travers la parole, les intentions de la personne. Alors après, il y a absolument de tout comme intention. Pour ça qu'on me dit aussi c'est important des fois de se préserver parce que on est quand même dans un monde où on a conscience de ce qui est subtil. Et au niveau subtil, il y a quand même de tout. Donc cette notion d'ennemi venait effectivement m'interpeller. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que vraiment il a transmis ce message-là? Et donc j'en ai parlé à un ami, un frère de cœur à qui j'ai reconnecté en 2021. C'est un être, c'est un très très grand initié, c'est vraiment un très grand sage et je lui ai partagé cela. Je dis, écoute, il y a quelque chose qui colle pas aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il m'a exprimé, je vais vous le partager. Vous verrez comment ça résonne, mais pour moi, ça a vraiment résonné très juste.
c'est que à l'époque, les âmes étaient profondément. Alors aujourd'hui aussi, hein, mais on y va étape par étape. À l'époque, les âmes étaient profondément dans la dualité, dans cette dualité religieuse, en fait. C'est ce contexte-là dans lequel il s'est incarné pour apporter entre guillemets, la seule religion, c'est celle de la divinité dont nous sommes le temple. Et donc, il y avait cette grande dualité et les âmes n'étaient pas spécialement prêtes à entendre ce à quoi les âmes sont prêtes aujourd'hui. Donc, il était question de cette notion d'ennemi pour comprendre qu'on peut aimer même ceux que l'on considère comme étant nos ennemis. On peut aimer celui qu'on considère comme notre proche, un, UN, notre proche, un. Parce qu'il y avait cette démarche à expérimenter, en tout cas à travers ces enseignements avec les âmes de l'époque. Les âmes d'aujourd'hui sont beaucoup plus, en tout cas, voilà, ici, hein, certaines âmes sont beaucoup plus éveillées, reçoivent les enseignements autrement. Et le discours aujourd'hui, effectivement, serait différent puisque nous avons conscience de cette unité. Nous avons conscience de de ce tout dont nous sommes une étincelle, une part, un fragment. Et nous en faisons tous partie, nous sommes tous reliés. Donc nous portons en nous cette unité. Donc nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis puisque l'autre c'est moi. Puisque vous, c'est moi, je suis vous. On est dans cette unité subtile avec un éveil de conscience très certainement inédit. Donc quand on parle de conscience, c'est qu'on se relie à la conscience pure. Nous sommes des êtres de conscience pure. Et il y a le personnage qui vient jouer quelque chose ici et maintenant et expérimenter. Et voilà pourquoi, comme on connecte à l'énergie christique présente de ces temps, elle nous enseigne autrement. Elle nous enseigne avec qui nous sommes et ce que nous sommes prêts à entendre, à recevoir, à accueillir en nous. Et en même temps, ça vient agir en nous, cette unité par le cœur. Nous savons que c'est possible. Nous savons aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, alors on a une technologie extraordinaire là qui nous permet la télépathie, qui nous permet plein de choses. Mais cette technologie aujourd'hui nous permet par exemple d'expérimenter comment, là où nous sommes, nous pouvons être parfaitement connectés à quelqu'un qui est à 10 000 km. Comment à distance, par l'intention, on peut se relier à une plante qui est à 5000 km et lui envoyer des intentions, elle les reçoit. Donc tout est énergie, tout est vibration. Et ceux que nous qualifions être nos ennemis, en fait, ils sont là pour nous montrer où nous en sommes et nous inviter à nous élever, à avancer. Effectivement, au niveau subtil et de la conscience, personne n'est contre personne. On a juste, pour le moment, des divergences et on se retrouve et on se rejoint avec des personnes, des êtres pour lesquels et avec lesquels nous ressentons des affinités profondes. Et cette notion d'ennemi est duel et nous sommes vraiment invités à la dépasser. Nous sommes vraiment invités à, quand on parle de frères et sœurs en humanité, c'est pas avec ceux avec lesquels on s'entend bien, c'est pas que ça. On est tous en chemin, c'est d'avoir cette conscience-là, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà des croyances, le fameux « je te vois », où on voit l'autre dans sa lumière pure, où on voit l'autre dans son êtreté, et pas dans ce qui vient afficher, même si il manifeste en face de nous quelque chose d'hostile.
Cette fameuse paix intérieure, elle vient aussi nous permettre de contacter que, en fait, ce qui se passe n'est pas contre nous. C'est juste une personne qui exprime son histoire, sa croyance, ses souffrances, ses douleurs, son passé, sa joie, son bonheur, ce qu'elle est à l'instant T. Et ce que j'entends, c'est, en tout cas dans le moment où ça se passe, il n'y a pas la conscience que tout ce qui est derrière nous ne définit pas qui nous sommes aujourd'hui. Mais comme nous avançons avec des bagages, plus on avance sur le chemin, plus on se déleste. Hein, c'est le fameux renoncement et dépouillement. Il n'y a pas que ce qui est extérieur, il y a ce qui est intérieur aussi. Voilà. Ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, il y a énormément de notions que j'ai retenues et que j'aborderai certainement par le biais de questions-réponses. Alors, on m'a fait remarquer que j'avais un petit tic de langage, effectivement, ce fameux voilà. Et il a cette fonction, je pense, de me ramener ici et maintenant. Alors, j'allais dire voilà. C'est intéressant. Moi, je lis tout ce que vous écrivez. Après, je vois comment ça passe, enfin tout ce que je reçois. Voilà ce qui était présent aujourd'hui. Vraiment cette notion d'unité et de conscience pure que si on regarde en fait à la surface de la Terre, on ne voit pas des individus, on voit des trames reliées entre elles. On voit, vous voyez quand on voit les cartes satellites des villes éclairées où il y a plein de lumière, mais nous c'est pareil. Et on est tous interreliés, interconnectés. Donc prenons soin de nous et des autres aussi. Ne pas nourrir un conflit est essentiel dans la responsabilité que nous prenons vers cette démarche de paix, d'amour et d'unité à laquelle nous aspirons profondément. Et le conflit, c'est pas, ça peut être ignoré, ça peut être chacun va trouver en fonction de son fonctionnement, de qui il est, de son fonctionnement. Je n'entrerai pas en conflit avec toi parce que tu es mon frère ou ma sœur en humanité et que je t'aime. Et si je t'aime, je ne peux pas entrer en conflit avec toi. Je choisis de ne pas entrer en conflit avec toi. Malgré toutes nos divergences qui sont apparentes, et malgré ce contexte salutaire, j'entends, puisqu'il nous invite à choisir quel paradigme nous nourrissons d'abord en nous, et s'il vient nous envoyer vraiment en pleine face de la distorsion, de la division, de la séparation, de la dualité, nous avons le choix de l'accueillir autrement. Et c'est pour cette raison qu'il y a un éveil, voilà, on parle d'éveil, de réveil, mais que voilà, que la conscience s'invite de plus en plus dans nos vies. Quand on sent qu'on commence à, des fois, à être déclenché par quelqu'un, à démarrer ou autre, on peut très bien se rappeler qu'est-ce que je suis en train de nourrir là? Comme nous dit Yeshua, choisis ton maître. Qui est ton maître? Ça peut être une invitation chaque jour à se rappeler aujourd'hui, je choisis en conscience. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Oui, je me répète, mais c'est vraiment important de l'exprimer. Certaines personnes ne se lassent pas de déposer des commentaires. Je ne me lasse pas de vous remercier. C'est tellement présent. Voilà. Et voilà, il y a des phases d'intégration de certains paliers. On a aussi notre responsabilité de voir comment on est vigilant à ce que nous présente la vie et vraiment d'être connecté à notre ressenti
intérieur, au niveau du cœur. La source, elle est là. Et d'écouter, voilà, ce qui nous semble aligné ou pas. Voilà. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez plein de ressentis. Nous avons plein de ressentis. Et c'est ce que nous en faisons. C'est toujours pareil. Et donc, en ressentant quelque chose, ça va pas forcément se dire tiens, faut que je vois maintenant. Moi, j'ai un post-it où, au fur et à mesure que je lis vos commentaires, j'écris plein de choses. D'ailleurs, il va falloir que j'en prenne un deuxième parce que le recto verso, il est plein. et, je me pose et je vois ce que j'accueille. Et en fait, plus on se pose et plus on voit ce à quoi ça connecte, plus c'est fluide. Alors, c'est l'intention vraiment verticale parce que, comme je l'avais exprimé une fois, en ce moment, il faut être vraiment dans son plein discernement. Être vraiment clairvoyant, alors sans parler de clairvoyance, hein, c'est vraiment d'être dans votre discernement. Et moi, vraiment, c'est ce qu'on m'a enseigné aussi, c'est vraiment la connexion verticale pour aller se connecter à ce qu'il y a de plus haut avant de revenir à l'accueil des informations, parce que ça passera par ce qu'il y a de plus pur. Voilà, je sens que c'est bon. Je sens que c'est bon parce que je sens les bisous de la fin. Je vous remercie de tout mon cœur. Des choses qui peuvent être assez solennelles des fois, mais parce que c'est une profondeur que vous reconnectez. Il y a vraiment un processus vibratoire qui se fait à chaque transmission. Voilà. Merci à vous, chacun accueille, digère, intègre à son rythme. Tout est juste, tout est parfait. Et écoutez-vous. Écoutez-vous et écoutez-vous. Alors, voilà, pour qu'on voit bien comme ça. Voilà, on est tous reliés là. Et dans votre corps aussi. Notre corps, il est primordial. Je vous souhaite le grand meilleur. Diffusion d'amour. Je pense que j'ai l'impression que ça va être un rituel maintenant à la fin, mais voilà. On avance tous ensemble, main dans la main, en cœur à cœur et pour le meilleur. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence.